Forge Ludique lance la campagne Necromunda version 2. Donc, qu'avez-vous à dire sur l'organisation de cette campagne? Ça m'a l'air vraiment touffu. Là aujourd'hui on est une dizaine en fait à jouer à Necro. En fait, moi je me suis positionné en tant qu'arbitrateur. On a passé 6 mois un peu moins de 6 mois sur 2018 pour préparer la campagne, pour expliquer les règles, se mettre en jambe, permettre à tous les gangs de base de sortir. Donc là les 2 lacs sont sortis il y a un mois. On a enfin un joueur de lac dans la campagne. Donc c'est parti, le 1er janvier 2019. En plus on a eu le droit à ces 2 magnifiques compiles. Et donc là on a attaqué on va dire presque au 1er janvier la campagne. On est donc sur le format proposé par Gang du Sous-Monde et puis la réédition du livre de règles. La campagne Dominion donc. Donc c'est la campagne Dominion, au format Dominion, mais on a quand même mis à notre sauce les territoires dans lesquels ça va se passer. C'est-à-dire qu'on a mis un petit élément graphique qui est la ruche dans laquelle les combats vont se faire. Et puis on a amené un petit peu de fluff en fait pour lier tout ça à 40 000. Donc c'est une ruche qui se trouve sur un monde qui est en conflit ouvert avec une force tyrannique qui se trouve sur l'autre côté de la planète. Et donc la ruche Ludix en fait, donc, qui est là, les gangs en fait rentrent à l'intérieur pour en prendre possession. Donc ça c'est la phase 1 de la campagne Dominion. On reprend le corpus des règles en fait. Donc là tous les gangs qui sont en campagne se positionnent pour aller chercher des territoires. Et puis dans une seconde phase, ces gangs vont se combattre entre eux pour se piquer des territoires. Ça va aussi amener une interaction avec 40 000. Parce qu'on a quand même des gangs du chaos qui sont présents et puis des gangs cultes Genestealer. Et ça pourra aussi amener un pontage vers 40 000 pour donner des bonus-malus aux affrontements majeurs en fait, sur table de 40 000. Donc on va essayer de lier les deux, on verra comment ça tourne. Moi, je suis plus orienté sur Necromunda, c'est moi qui gère tout ça. Donc voilà, on est parti là-dessus, on va essayer de faire au moins un combat par joueur par mois, donc avec un rythme qui va se dérouler sur l'année. Voilà, donc 10 joueurs. Un combat par mois, je pense que ça peut donner pas mal d'interactions, pas mal de belles tables, pas mal de défis peinture aussi. C'est déjà bien parti ça, on joue en full pain, donc ça c'est quand même un respect. Tous les joueurs ont bien respecté le livre, de dire ok je viens avec des figurines peintes au 1er janvier. Donc ça c'est un gros kiff aussi chez nous, la peinture. Donc après on a les belles tables, là on commence à avoir des mecs qui se positionnent sur le décor, ça nous permet de varier un peu les terrains, les environnements et puis pourquoi pas les associer. Après on a d'autres joueurs qui se sont mis sur le fluff. Donc moi j'ai juste impulsé l'élément graphique. On a fait appel à ceux qui savent tenir un crayon puis un petit peu de prose pour nous pondre. On n'a pas repris exactement ce qu'il y a dans le bouquin, donc on va trouver des territoires un peu différents. Stanley, Heisenberg, des trucs qui nous font un peu plaisir. Le fameux Black Hole qui est ici, sur lequel on a amené un peu de fluff spécifique dans la campagne. Et aussi ça nous permet de présenter aux joueurs qui ne sont pas des grands lecteurs de règles ou des optimisateurs la ruche par le biais uniquement du fluff. C'est-à-dire qu'on leur dit quel territoire te plaît, par exemple, l'élévateur, c'est une liaison qui permet de rapprovisionner les étages inférieurs qui sont les étages de manufacture vers les étages supérieurs qui sont les étages de distribution via l'astroport, enfin pas l'astroport mais l'astroport qui est implanté un peu dans la ruche en liaison. Donc ça me paraît bien, je vais prendre l'élévateur sans avoir conscience des bonus. Donc ce qui a été fait justement par le cul de Genestealer, c'est dit ça va être un nœud stratégique de transport. Ah oui, donc là on sort de la campagne Dominion du bouquin. Exactement, on n'est plus là-dedans, c'est-à-dire que vraiment le choix du territoire s'est fait vraiment sur le fluff. Et après, moi en tant qu'arbitrateur, je dis ok, t'as sélectionné ça, le bonus qui t'est donné c'est ça. Ah ouais, mais c'est pas dans le bouquin. Non, en effet, c'est pas dans le bouquin. Voilà. Mais l'intérêt, c'est d'amener vraiment cette dimension qui, pour nous, est vraiment l'essence de Necromunda, c'est-à-dire vraiment se raconter une histoire. Voilà. Donc, on retrouve. Les symboles. Alors, les symboles, ça, c'est les tags que les gangs laissent sur les murs pour marquer leur territoire. Ah. D'accord. Voilà. Donc ils appartiennent au gang de façon définitive alors ça c'est la phase 1, oui, on va aller chercher des territoires neutres en fait. D'accord. Donc ça c'est vraiment le plan phase 1.
La phase 1 va durer un temps, pour l'instant indéterminé, je ne peux pas dire combien de temps, mais c'est moi qui en ai, qui est le chronomètre, qui dira stop, fin de la phase 1, crac, on s'arrête. On fera la fameuse pause intermédiaire où les gangs récupèrent leurs blessés, pansent leurs plaies, téléphonent à la maison mère devant une forme d'assistance. Ils récupéreront des crédits, donc ça c'est détaillé aussi dans 2 minutes, et on attaquera la phase 2. Alors, ça sera aussi l'opportunité d'aller chercher des scénarios spéciaux. Moi, je suis assez client de ce truc-là. Fin de la phase 1, j'imagine bien l'administration centrale de la Ruche. Je dis, bon, c'est sympa les gangs, là, mais on a beau avoir une invasion à gérer, c'est quand même bien le bordel, donc vous en profitez quand même un petit peu trop. Vous mettez trop la main mise sur les quartiers de la Ruche. On va vous lâcher une petite vague d'arbitrateur, histoire de vous calmer un petit peu. Ah, donc là, en fait, on n'est pas du tout sur une conception, on va dire, compétitive de la campagne, avec un respect total de la campagne telle qu'elle est écrite, mais on est plus sur un aspect fluff où tu vas rythmer avec des insertions de scénarios spéciaux en fonction des besoins narratifs de la campagne. Clairement, pourquoi? Parce que en fait, j'ai une telle quantité de variables à gérer qui ne sont pas forcément pondérées par un système d'optimisation lié à un tournoi, que je ne peux pas vendre quelque chose d'équilibré aux joueurs. Ça serait leur mentir. Le bon exemple, j'ai pas mal de joueurs qui jouent du culte de Géant Stealer et du chaos, qui sont pas révisés par ces livres-là. Les mecs qui jouent encore avec du White Dwarf, pour autant je peux pas les priver du même plaisir de jeu que leurs petits camarades. Ça veut aussi dire que s'ils sont trop à la traîne pour raison X ou Y, ou qu'au contraire c'est déséquilibré qu'ils écrasent leurs voisins, je vais être amené, moi, alors, amener bonus-malus. Alors ça va pas juste limiter à je te fais un chèque en crédit. Ça peut très bien être, ok, bon ben, le culte Géant Stealer et le chaos, vous bénéficiez par exemple d'une partie Warhammer 40 000 qui s'est faite en marge, donc les copains qui jouent à 40 000, ah justement c'est les tyrannies qui ont gagné. Ah ok, c'est les tyrannies qui ont gagné, pourquoi pas imaginer un scénario spécifique où le chaos et les tyrannies prennent un gros up d'assaut avec une figurine qui serait issue de l'univers 40 000, qui viendrait foutre le dawa dans un ou deux territoires sous les gangs, on va dire, du bouquin, pour aller leur piquer et rééquilibrer un peu les choses. Et là on attaquerait la phase 2 avec, on dira, un équilibre rétabli. Avec toujours une justification fluff, et en plus de ça, une interaction avec des copains qui jouent à un autre jeu. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, ce qui nous guide, c'est vraiment ça. Quoi. Ok, bah merci, c'est hyper clair, et puis à bientôt. Ah bah ouais, j'espère, et puis on se verra la prochaine fois, j'espère qu'il y aura plein de tags des différents gangs, parce que là on vient de démarrer, donc il y a des 1, 2, 3... Là il y a eu une partie 4, chacun. 5, il y a déjà eu 5 territoires, là c'est le Tsench qui tient la dragée, voilà. Bon, il a fait un très beau démarrage, donc voilà. Il a mis son tag de son gang, enfin de sa secte, plus exactement. Voilà. Ok, merci, on fera la mise à jour régulière. Ça roule, allez, à tous.